C'est le syndrome du cœur vide. Les dommages collatéraux de l'isolement, de la distanciation sociale, du port du masque. Il y a des gens qui ne s'en aperçoivent pas, mais ça vient s'imprégner dans le cerveau, ça, dans le subconscient. Mais c'est un lavage de cerveau parce que à la TV, à la télévision, dans les médias comme la radio, écoutez, on entend régulièrement passer en boucle. Je n'ai pas calculé à quel nombre de minutes, mais je vous dirais que c'est plusieurs fois à l'heure des messages concernant les mesures de distanciation sociale, les mesures de port du masque. Et quand on s'informe, quand on prend le temps objectivement, parce que ça prend une objectivité, c'est bien beau de... On devrait toujours soumettre à notre intuition ce quoi on veut nous vendre ou nous imposer ou nous, ou nous convaincre de quelque chose. Autrement dit, si quelqu'un frappe à votre porte et il vous dit « ben moi je suis ici, j'ai dans mon sac des choses à vous vendre », vous allez user de votre sens critique à savoir est-ce que j'en ai besoin ou non, ou est-ce que moi je désire me faire déranger chez moi, à ma porte, me faire vendre des choses. Hein? Chaque fois, les gens, « hey, c'est chez moi ici, et ben tu frappes à ma porte pour m'offrir quelque chose. » Donc, je vais user de mon sens critique. Mais c'est drôle, quand on écoute la télévision ou la radio, est-ce qu'on applique la même objectivité, le même filtre qu'on devrait appliquer? À savoir, hey, tu rentres dans ma conscience, qu'est-ce que tu veux imprégner dans ma conscience? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment veux-tu m'influencer? Donc, question qu'on doit sérieusement se poser individuellement. À chaque fois qu'on veut m'influencer, je dois dire, wow, un instant, est-ce que ça correspond avec mes valeurs, avec mon intuition? Question importante, ça. Et pour ce qui est de la distanciation sociale, de tout le port du masque et tout ça, moi, ce que je note et ce que j'en viens au sujet de ma vidéo, on entend beaucoup, on a entendu parler, puis on en est constamment bombardé, COVID-19, mais savez-vous ce que je note, ce qui est de plus en plus pour moi une évidence, qui ressort d'une façon, toujours avec une acuité impressionnante, qui fait en sorte que vraiment, là, il faut être aveugle pour ne pas le voir, là. Bien, c'est le syndrome du cœur vide. Retenez bien ça. Il y a le COVID, là, COVID-19, là, mais prenez la notion du syndrome du cœur vide. Hein, ça rime un petit peu. Le cœur vide, le syndrome du cœur vide, ou le virus du cœur vide qu'on a, que beaucoup de gens sont en train d'être contaminés par ce fameux syndrome du cœur vide. C'est la déshumanisation, le fait d'être lentement mais sûrement déshumanisé. Il y a des subtilités, une importance. Ah, voyez-vous mon visage, le sourire, à quel point c'est important le sourire. Je travaille dans le domaine hospitalier, ça fait des mois que les résidents des centres d'accueil ne voient plus de visage, leur sourire. C'est seulement des masques. Des masques. Les gens sont masqués avec des lunettes puis des masques. Imaginez au niveau de la psychique de ces gens-là, qui sont déjà souvent en perte cognitive, hein? Se faire servir par des gens masqués. Ils ne voient plus de sourire depuis des mois. Bien, moi, je vois la dégradation de ces gens-là qui chutent dans l'isolement aussi, parce qu'ils viennent de permettre à ces personnes-là de sortir de leur chambre. Ça faisait 3 mois qu'ils étaient enfermés dans leur chambre. Puis ils les faisaient sortir là, pour des petites marches là, par-ci par-là, là, pour se débarrasser, puis ils les remettaient dans leur chambre. J'ai même vu des préposés intercepter des personnes qui avaient sorti, ils avaient finalement réussi à débarrer leur porte, puis ils étaient sortis de leur chambre. « Hey, venez ici, madame, vous n'avez pas le droit d'être dans le corridor. Envoyez dans votre chambre. » C'est incroyable, ça. On veut les protéger de quoi, ces personnes-là? Ces personnes âgées-là qui ont
souvent au-dessus de 80 ans, hein? Qui ont perdu beaucoup de leur qualité de vie. Ils vivent dans des centres d'accueil à soins longue durée. On veut les protéger de quoi? Qui attrapent le COVID-19 puis qui meurent de ça, là, comme que tu peux attraper une grippe puis mourir d'une grippe. Oui, ils ont été vulnérables dans les centres d'accueil, dans les centres de personnes âgées, justement, entre autres parce que c'est des milieux de maladie qui entretiennent la maladie. Des vaccinations répétées contre la grippe à chaque année pour des personnes qui ont déjà une immunité déficiente, en plus de tous les médicaments qui sont les bourres de médicaments, hein? En plus de l'air qui est sec, mais sec épouvantablement, qui permet aux virus de voyager dans l'air. Tous les virus respiratoires, c'est le paradis des virus respiratoires, les hôpitaux. Pourquoi? L'air est tellement sec. Hein? C'est des détails comme ça qui voient qu'à quelque part, on ne veut pas notre santé, ou les gens, c'est une ignorance. Moi, j'appelle ça l'ignorance crasse. Mais pour revenir au principe que je veux mettre en lumière aujourd'hui, le syndrome du cœur vide. Justement, de voir des personnes âgées comme ça, enfermées dans leur chambre, dépérir. Et là, on vient de les relâcher, là. On vient d'ouvrir les portes, là, puis là, ils sont sortis. Là, on a affaire à des crises, des bousculades, parce que c'est des gens cognitivement. Ça fait 3 mois qu'ils sont déjà en perte cognitive, puis on les a enfermés pendant 3 mois. Là, on les sort. Imagine, là, ils tombent, ils commencent à se côtoyer. Là, on a affaire à de l'agressivité. On a affaire à on voit qu'ils sont débalancés, qu'ils sont déséquilibrés dans leur être, qu'on les a atteints dans leur équilibre. C'est un détail, ça. On voit que ces gens-là, c'est comme une caricature parce qu'ils ont déjà une perte cognitive, mais les mêmes choses vont se reproduire avec la société, avec nous tous, avec nos enfants, avec nous tous. C'est ça que je veux vous rendre sensible. On est en train de vivre un drame de dommages collatéraux absolument qu'on ne peut pas mesurer, la portée. Et quand je vois qu'on veut conditionner nos enfants à l'école, puis que les professeurs même, j'entends dire qu'il y a des professeurs qui portent le masque et que c'est des distanciations sociales imposées aux enfants. Les enfants sont gelés parce qu'ils n'osent plus se toucher, ils n'osent plus s'approcher. Qu'est-ce qu'on veut imprimer dans leur comportement? Quel genre d'adultes on va faire avec des enfants qu'on va avoir formatés à la réserve du contact humain par la peur des professionnels, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit en société. On veut tellement se protéger qu'on est en train de tuer notre humanité. On est en train de se déshumaniser. On a tellement peur d'attraper, que ce soit le COVID ou la grippe. Bon, c'est souvent des personnes qui sont déjà affaiblies qui meurent de la grippe. Il y a une sélection qui se fait au niveau de la nature. Mais on n'accepte plus ça. On a peur de mourir. On a peur de la maladie. Puis le fait d'avoir peur et de vouloir contrôler pour ne pas attraper telle chose ou telle chose, mais on crée le problème ou on crée d'autres problèmes. Là, on est en train d'attraper le syndrome du cœur vide, de se déshumaniser. Hein? On ne voit plus le sourire des gens. Quand je vois des gens, moi, m'arriver là, avec un masque, là, des personnes que je n'ai jamais rencontrées puis qui se présentent, bien, désolé, moi, je leur explique, excusez-moi, mais vous vous présentez à moi, vous me dites votre nom, mais je ne vous vois même pas le visage. Pour moi, vous demeurez quelqu'un d'étranger. Tant que vous allez porter ce masque-là devant moi, là, tant que vous n'aurez pas montré votre sourire, si vous ne donnez même pas la peine de me sourire, ça ne vaut même pas la peine de vous présenter. Alors, se présenter avec un masque, interagir avec des masques, avec des personnes âgées pendant des mois de temps, pensez-vous que c'est humain, ça? On veut se protéger, on veut les protéger, on veut protéger nos... Hein? Puis là, on va parler des enfants, des grands-parents qui veulent plus voir leurs enfants, qui ont peur d'une transmission ou d'avoir peur que l'enfant transmette la maladie ou de transmettre la maladie à leurs enfants. Une peur qui est, à quelque part, qui est comme une phobie, qui à un moment donné, qui devient une forme de phobie, qui fait en sorte que les gens s'isolent, les personnes âgées s'isolent, des personnes âgées, des grands-parents qui n'osent même plus avoir de contact avec leurs petits-enfants. Alors là,
je vois le signe flagrant du syndrome du cœur vide. Parce que quand l'amour est vraiment là, quand la chaleur humaine est vraiment là, il n'y a rien qui va t'empêcher de voir tes petits-enfants. Il n'y a rien qui va t'empêcher de serrer dans tes bras tes enfants. Même que, écoute, à un moment donné, ça devient, ça dépasse toute logique. Dites-vous une chose, avant de me laisser imprégner, avant de me laisser influencer ma conscience, je vais la soumettre à mon filtre de mes valeurs. Est-ce que réellement ça vaut le coup? Est-ce que réellement j'ai tant à perdre que de poursuivre ma relation telle que je la vivais auparavant avec mes enfants ou mes petits-enfants ou avec les personnes âgées? Est-ce que actuellement, les risques sont si grands que je vais mettre en péril ce qui fait en sorte que nous sommes des êtres humains? Le côté, l'ouverture du cœur, notre capacité de transmettre l'amour à notre prochain. Hein? Le sourire, à quel point c'est important. Un câlin, à quel point c'est important. Là, on nous détache, on nous sépare. C'est diviser pour régner, pour affaiblir notre système immunitaire à long terme. Parce que le fait d'être isolé, le fait de se couper de l'amour, de se couper du contact, nous affaiblit le système immunitaire. Ça, je ne suis pas spécialiste, mais je suis certain qu'il y a des spécialistes qui vont pouvoir confirmer ça. Que le système immunitaire, notre santé globale, passe par nos relations humaines de qualité, par le fait de pouvoir exprimer, se toucher, créer un contact chaleureux et vivant et humain. L'humanité fait en sorte que notre réelle humanité fait en sorte d'assurer notre santé et fait en sorte de construire un système immunitaire solide et fort. S'isoler va nous rendre malades à moyen long terme. Et les personnes âgées sont plus sensibles à ça. Je vois les effets de l'isolement chez les personnes âgées, à quel point c'est destructeur. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est juste une question de temps. Il joue sur le temps. C'est juste une question de temps. Vous portez le masque, vous vous isolez, vous gardez toujours une distance entre vous. Vous avez peur d'attraper la maladie. Mais ce qui vous guette, c'est le syndrome du cœur vide. Et ça entraîne toute une suite de maladies. Toute une suite de maladies au niveau du mental, au niveau psychique, au niveau de l'esprit, au niveau de l'être. Et physiquement, ça va nous affecter. Parce qu'on va avoir négligé un aspect fondamental du corps humain qui est le bonheur, être heureux, s'exprimer, la liberté, hein, la liberté d'être, la liberté de créer un contact avec notre prochain. Tout ça, ça contribue à notre santé globale. Et ça, c'est prouvé, je suis certain qu'on peut trouver les données là-dessus, que la santé psychique, hein, quand on parle de l'effet placebo, hein, c'est fort l'effet placebo. Quand tu es convaincu qu'un médicament va te guérir, mais que ça t'aide à surmonter des maladies ou des douleurs, puis qu'en réalité, c'est un placebo, mais c'est l'effet psychologique. Puis l'effet nocebo, mais c'est ce qu'on subit depuis des mois. C'est l'effet de nous convaincre qu'on est malade ou qu'on va être malade et qu'on est très vulnérable. Alors tout ça, je vous soumets ça à votre intuition, je vous soumets ça à votre être. Pesez le pour et le contre. Soumettez à votre fil de votre conscience ce qu'on tente de vous imposer. Hein? Prenez garde au syndrome du cœur vide. Je vous aime, à la prochaine.